Il pensait que ce n'était qu'un après-midi étouffant de plus, un petit geste de gentillesse pour sa fille qui méritait le monde entier. Mais lorsqu'il a compté le reste de sa monnaie pour acheter une boule de glace, il ne s'attendait pas à ce que la femme derrière le comptoir le regarde avec des yeux qui voyaient plus qu'un père en difficulté. Elle voyait un homme qui pouvait la sauver d'une vie dont elle ne voulait plus, de la chaleur qui se dégageait en vagues scintillantes de l'asphalte, une couverture suffocante qui pesait sur la ville. Liam la sentait dans le tissu usé de sa chemise de travail qui collait à son dos et dans le gémissement fatigué de la climatisation du minibus qui avait rendu l'âme 1 heure plus tôt. À côté de lui, sa fille Maya fredonnait une chanson sans mélodie. Son visage était collé contre la vitre chaude de la fenêtre côté passager. Ses nattes rebondissaient avec une énergie dont il ne se souvenait pas avoir lui-même. C'était son demi-anniversaire, une tradition qu'ils avaient instaurée après le départ de sa mère. Un petit repère dans l'année pour leur rappeler que la joie n'avait pas besoin d'une invitation officielle. Elle pouvait se manifester n'importe quel mardi de juillet. Mais cette année, la joie avait un budget serré. Il avait 1 743 $ dans son portefeuille et un réservoir d'essence presque vide. Le chantier sur lequel il comptait avait été repoussé d'1 semaine supplémentaire et les avis de retard commençaient à s'empiler sur le comptoir de la cuisine comme une montagne de papier, représentant tout ce qu'il n'arrivait pas à faire. Il se gara devant un petit centre commercial, dont la peinture était défraîchie par des années d'exposition au soleil. Une enseigne peinte à la main dans la vitrine d'un magasin du coin indiquait « The Scoop Spot », le coin des glaces, avec dessous un cornet de glace asymétrique souriant. C'était le seul endroit du quartier qu'il n'avait pas encore essayé, et probablement le seul qu'il pouvait se permettre. « On peut y aller ?» demanda Maya, la voix pleine d'espoir. Il se retourna et esquissa un sourire qui semblait pouvoir lui fendre le visage. « Bien sûr, ma chérie, pour ma petite fille qui fête son demi-anniversaire, tout ce que tu veux. » Il ne lui dit pas que tout ce qu'il voulait avait un prix très précis. Il ne lui dit pas que la petite monnaie qu'il avait récupérée au fond d'un bocal était tout ce qu'ils avaient pour se faire plaisir jusqu'à sa prochaine paie. Si elle arrivait, il lui prit simplement la main, la serra fort et la conduisit vers la porte. La clochette au-dessus de la porte tinta doucement, un son doux et agréable qui fut immédiatement couvert par le bourdonnement des congélateurs à l'intérieur de la boutique, fraîche et calme, un soulagement bienvenu après la chaleur oppressante de l'extérieur. L'air sentait le sucre et les cornets de gaufres, ainsi qu'une odeur propre, comme celle d'un produit nettoyant au citron. Les murs étaient peints d'un vert menthe doux et le sol était recouvert d'un carrelage noir et blanc classique, éraflé par endroits mais impeccablement propre. Ce n'était pas un endroit moderne et stérile, c'était quelque chose de plus ancien, construit avec soin. Derrière le long comptoir en verre, une femme essuyait l'acier inoxydable avec un chiffon doux. Elle leva les yeux lorsqu'ils entrèrent, et son sourire était poli mais distant. Elle portait un simple tablier blanc sur un t-shirt gris, uni, et un jean. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière et attachés en un nœud lâche dans la nuque. Elle semblait trop élégante pour un endroit comme celui-ci, trop posée, comme un portrait accroché par erreur dans une salle de jeu pour enfants. Elle n'était pas à sa place, mais elle essayait de s'y intégrer. Maya courut vers la vitre, ses petites mains appuyées contre celle-ci, tandis qu'elle regardait les montagnes de glace colorées. Ses yeux étaient écarquillés d'une joie pure et authentique qui fit mal à Liam. Il la suivit du regard, scrutant le menu manuscrit collé au mur. Ses yeux passèrent sur les coupes glacées, les milkshakes, les doubles boules, et s'arrêtèrent sur la plus petite option disponible. Une boule, 1,75 $. Il fit le calcul dans sa tête, soustrayant cette somme de la pile de pièces dans sa poche. Il leur resterait juste assez pour acheter un gallon de lait sur le chemin du retour. Peut-être. Il prit une profonde inspiration, laissant l'air doux remplir ses poumons pendant un instant, essayant d'absorber un peu de sa paix. « Décide ce que tu veux », dit-il à Maya. Sa voix était plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Elle pointa son petit doigt vers un pot de crème glacée rose vif parsemé de ce qui ressemblait à des bonbons arc-en-ciel. Celui-là, celui qui contient de la magie. Liam rit. De la magie ? Une boule de magie, ça arrive tout de suite. Il s'approcha du comptoir, sentant le regard discret de la femme posée sur lui. Il s'éclaircit la gorge et essaya de paraître plus confiant qu'il ne l'était. « Nous prendrons juste une boule de... celle avec de la magie, s'il vous plaît. » La femme acquiesça, le visage impassible. Elle prit un cornet et une cuillère en argent, avec une grâce naturelle qui semblait en décalage avec la simplicité de la tâche. Sans dire un mot, elle préleva une boule parfaite de glace rose et la déposa sur le cornet avec une précision experte. Elle la tendit à Maya,
dont les yeux étaient désormais grands comme des soucoupes. Alors que Maya prenait le cornet, ses petites mains tremblant d'excitation, Liam fouilla dans sa poche et en sortit la poignée de monnaie qu'il serrait dans sa main. Il avait l'impression de se confesser en posant tout cela sur le comptoir poli. Le tintement des pièces semblait trop fort dans le calme du magasin. Des pièces de 10 cents, de 500 et quelques pièces de 1 cent éparpillées. Il les compta lentement, ses doigts calleux manipulant maladroitement les petits disques argentés. 1,50 $. Il lui manquait 25 cents. Et son visage s'empourpra d'une honte familière. Il leva les yeux vers la femme, s'attendant à voir de l'impatience. Peut-être un soupçon d'agacement, mais ses yeux reflétaient autre chose, quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment nommer. Ce n'était pas de la pitié. C'était plus doux que cela, plutôt de la reconnaissance. Il fouilla dans son autre poche, espérant y trouver une pièce de 500 égarée, mais il n'y trouva que des peluches. « Je suis vraiment désolé », commença-t-il d'une voix tendue. « Je pensais avoir assez. » La femme ne jeta même pas un coup d'œil aux pièces. Elle les repoussa doucement vers lui d'un doigt. « Ne vous inquiétez pas, » dit-elle. Sa voix était basse et calme, comme une rivière tranquille. « C'est offert par la maison, » cligna-t-il des yeux. « Oui, » répondit-elle avec un petit sourire crispé. « Nous avons une promotion aujourd'hui. Le premier cornet de l'après-midi est gratuit. Vous avez de la chance. » Maya, qui était trop occupée à manger sa glace pour remarquer la transaction, leva les yeux et sourit. « Nous avons de la chance. » Liam regarda la femme, toujours perplexe. Il savait qu'il n'y avait pas d'offre spéciale. Il avait vu le menu. Il savait que c'était un acte de charité. Mais la façon dont elle l'avait fait, avec une dignité si discrète, sans le rabaisser, était une gentillesse qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. « Merci », dit-il finalement, la voix rauque, envahie par une émotion qu'il ne pouvait nommer. Elle se contenta d'acquiescer d'un signe de tête et se remit à essuyer le comptoir. Comme si rien ne s'était passé, mais quelque chose s'était passé. Dans la fraîcheur et le calme de ce petit glacier, une inconnue avait vu sa détresse et n'avait pas détourné le regard. Elle lui avait offert sa bienveillance au lieu de le juger. Et pour un homme qui se sentait comme en train de se noyer, ce petit geste lui avait redonné le souffle. Liam guida Maya vers une petite banquette dans le coin du magasin. Les sièges en vinyle étaient d'un rouge cerise joyeux, craquelés à quelques endroits, mais propres. Il se glissa en face d'elle et la regarda prendre sa première bouchée de glace, les yeux fermés dans un moment de pur bonheur. « C'est magique ?» demanda-t-elle, la voix étouffée par la bouche pleine de sucre et de crème glacée. Il sourit. « Oui, ma petite, ça l'est !» répondit-il, en se calant contre le siège, la tension dans ses épaules s'atténuant pour la première fois de la journée. La femme derrière le comptoir, dont il réanalysait maintenant qu'il ne connaissait même pas le nom, continuait à travailler à un rythme tranquille. Elle astiquait la vitrine jusqu'à ce qu'elle brille. Elle remplissait un récipient de pépites et vérifiait la température des congélateurs, le tout avec une sorte d'efficacité détachée. Elle ne les regardait jamais. Elle ne lui donnait jamais l'impression d'être observée ou surveillée, et il lui en était reconnaissant. Il l'observait de loin, essayant de reconstituer son histoire. Elle était trop jeune pour être propriétaire. Un endroit comme celui-ci, pensait-il, est trop posé pour être une simple employée. Ses vêtements étaient simples, mais la façon dont ils tombaient sur sa silhouette témoignait de leur qualité. Ce n'étaient pas des vêtements prêts à porter. Sa montre était un fin bracelet en argent avec un cadran sombre. Il ne voyait aucune marque, mais elle semblait sobre et coûteuse, un détail discret qui ne cadrait pas avec le reste. Il se demandait ce qui l'avait amené dans ce coin endormi d'une ville qui s'était presque oubliée. Il se demandait si elle se sentait seule dans cette boutique tranquille, avec pour seule compagnie le ronronnement des congélateurs. Maya finit son cornet avec un soupir de profonde satisfaction, une trace rose sur la joue. Elle sortit de la banquette et courut vers le comptoir. Liam la suivit, prête à remercier à nouveau la femme et à partir avant qu'il ne s'attarde trop longtemps. Maya se mit sur la pointe des pieds pour regarder par-dessus le comptoir. « Merci pour cette glace magique », dit-elle sincèrement. La femme la regarda et pour la première fois, son sourire poli s'adoucit pour devenir réel et chaleureux. « De rien », dit-elle, jetant un bref regard à Liam avant de se tourner à nouveau vers Maya. « Je suis contente que vous l'ayez aimé. » Liam posa une main sur l'épaule de Maya. « Nous devrions y aller, vous laisser retourner à votre travail. » La femme acquiesça mais ne bougea pas. « C'est une journée calme, » dit-elle presque pour elle-même. « Parfois trop calme. » Maya pencha la tête. « Vous vous sentez seule ici ?» Liam ressentit un pincement de gêne par procuration face à la franchise de sa fille. Mais la femme ne broncha pas. Elle se contenta de regarder Maya et dit doucement « Tout le monde se sent seul parfois. »
Et dans cette simple et honnête confession, Liam ressentit un lien inattendu, un fil conducteur de solitude tranquille qui reliait son monde de factures impayées et le sien, fait de comptoirs polis et d'histoires tacites. Il prit la main de Maya et la conduisit vers la porte. Alors qu'il ressortait dans la chaleur oppressante, la cloche sonnant derrière eux, il jeta un dernier regard en arrière. La femme les observait, l'expression indéchiffrable, mais ses yeux avaient une profondeur qui lui donnait l'impression qu'elle ne voyait pas seulement un père et sa fille. Elle voyait quelque chose de plus, quelque chose qu'elle reconnaissait, quelque chose qui lui manquait. Ils retournèrent à la camionnette dans un silence confortable, la main de Maya bien serrée dans la sienne. La chaleur ne semblait plus aussi suffocante. Le poids sur sa poitrine s'était légèrement allégé alors qu'il attachait Maya dans son siège auto. Elle le regarda avec ses grands yeux pleins de compréhension. « Papa, on peut revenir voir la dame aux glaces ?» Il sourit. « Oui, ma chérie, je pense qu'on peut. Et c'est que ça, ma... » Il ne savait pas pourquoi il avait dit cela. Il n'avait pas assez d'argent pour acheter d'autres glaces, et il n'était pas du genre à accepter 2 fois la charité. Mais quelque chose chez cette femme dans sa boutique tranquille l'avait touché, une étincelle de gentillesse qu'il ne pouvait ignorer. Il démarra le minivan, le moteur tournant avec un soupir fatigué, et quitta le parking. Il ne pouvait se défaire du sentiment qu'il laissait quelque chose d'important derrière lui. Une conversation qui venait de commencer, un lien qui semblait trop fragile pour être réel. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et vit la petite boutique s'éloigner, son enseigne peinte à la main, une touche de couleur joyeuse sur le fond délavé de la ville. Il se dit que ce n'était qu'un glacier, juste un moment de gentillesse de la part d'une inconnue. Mais au fond de lui, il savait que c'était plus que cela. C'était un rappel que même au milieu d'une lutte, quand le monde semblait chaud, lourd et impitoyable, il y avait encore de petites poches de grâce à trouver. Et parfois, ces petites poches étaient tout ce dont on avait besoin pour continuer à revenir dans la boutique. Annelise regarda la mini-fourgonnette délavée s'éloigner et disparaître dans la chaleur scintillante. Elle s'appuya contre le comptoir, le métal froid contrastant fortement avec la chaleur soudaine qui avait fleuri dans sa poitrine. Elle n'avait pas prévu de leur offrir la glace gratuitement. C'était une impulsion, une réaction à la dignité tranquille dans les yeux de l'homme, alors qu'il comptait ses dernières pièces. Elle avait vu beaucoup de gens lutter dans sa vie, mais généralement de loin, à travers les vitres teintées d'une voiture de ville ou à travers la surface polie d'une salle de réunion. Là, c'était différent, c'était réel, de près. Elle voyait les rides profondes autour de ses yeux, les callosités sur ses doigts, la façon dont il essayait de protéger sa fille de la dure réalité de leur situation. C'était une sorte de force tranquille qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Son propre père, un homme qui avait bâti un empire sur des acquisitions impitoyables et des risques calculés, aurait qualifié cela de faiblesse. Il aurait considéré la pauvreté de cet homme comme un échec personnel, un manque d'ambition. Mais Annelise voyait autre chose. Elle voyait un amour brut et inconditionnel. Un amour prêt à tout sacrifier pour un seul moment de joie. Pour un enfant, elle ramassa la petite pile de monnaie qu'il avait laissée sur le comptoir et la tint dans sa paume. Les pièces étaient chaudes de sa main. Elle referma ses doigts autour d'elle. Et, pour la première fois depuis très longtemps, elle ressentit autre chose que le poids froid de sa propre solitude. Elle ressentit un lien, une lueur d'espoir, le sentiment qu'elle n'avait peut-être pas fui sa vie juste pour se cacher. Peut-être avait-elle fui ici, pour trouver quelque chose qu'elle ne savait même pas qu'elle cherchait. Elle glissa les pièces dans la poche de son tablier et retourna essuyer le comptoir. Mais le calme du magasin semblait différent à présent. Il n'était plus vide. Il était rempli de l'écho du rire d'une petite fille et du souvenir du regard reconnaissant d'un homme. Et Annelise savait avec une certitude qui l'effrayait et l'excitait à la fois que ce n'était pas la dernière fois qu'elle les voyait. Le lendemain, le jour se leva avec la même chaleur implacable. Liam passa la matinée au téléphone, à rechercher des pistes pour trouver du travail. Chaque appel se terminait par le même refus poli. « Nous conserverons votre numéro dans nos fichiers. Merci de nous recontacter avant midi. » Les 17 $ d'hier avaient fondu à un peu moins de 10 après l'achat de lait et d'une miche de pain. Assis à la petite table de la cuisine, il fixait une pile de factures, la tête entre les mains, le poids de tout cela pesant sur lui comme l'air humide à l'extérieur. Maya était dans le salon, en train de colorier tranquillement. Son monde était encore petit et sûr, épargné par les angoisses qui le rongeaient. Il ne laisserait pas cela l'atteindre. Il se le promettait chaque jour, mais les promesses ne payaient pas le loyer. Vers 14 h, il a décidé qu'il devait sortir de l'appartement. Le silence étouffant lui pesait.
Il prépara une petite glacière avec des sandwichs au beurre de cacahuètes et quelques jus de fruits, puis ils se rendirent au parc du quartier. C'était un petit coin de verdure avec une balançoire rouillée et un manège qui grinçait, mais c'était le leur, et Maya jouait. Liam s'assit sur un banc à l'ombre, essayant de calmer le bourdonnement frénétique dans son esprit. C'est alors qu'il entendit le son familier d'un camion de glace qui tournait au coin de la rue. Cette petite musique était un chant des sirènes pour tous les enfants du parc. Maya redressa la tête, les yeux écarquillés d'espoir. Liam eut un pincement au cœur. Il n'avait pas d'argent, pas même pour une glace bon marché, allait-il lui dire. Non, doucement bien sûr. Quand une élégante berline argentée se gara sur le parking, une voiture tellement déplacée dans ce quartier qu'elle aurait tout aussi bien pu être un vaisseau spatial. La portière côté conducteur s'ouvrit et la vendeuse de glace de la boutique en sortit. Elle était habillée différemment aujourd'hui, avec une simple robe en lin et des sandales. Pas de tablier, pas de badge, mais c'était bien elle. Il n'y avait aucun doute sur la grâce tranquille de ses mouvements. Elle se dirigea vers le camion de glace, commanda 2 cornets, puis se retourna et marcha directement vers eux. Le cœur de Liam se mit à battre à tout rompre, mêlant confusion et un étrange espoir inexplicable. Elle s'arrêta devant leur banc et tendit l'un des cornets à Maya, un parfait tourbillon de vanille saupoudré de vermicelle multicolore. « J'étais dans le quartier, dit-elle d'une voix calme et posée. Je me suis dit que vous seriez peut-être ici. » Maya prit le cornet avec un soupir de gratitude. « Merci, Madame la glacière. » Annelise sourit, puis regarda Liam. « J'en ai pris un pour toi aussi, dit-elle en tendant le 2e cornet. Chocolat. » Il hésita, sa fierté se heurtant à la chaleur sincère de son regard. « Je ne peux pas, commença-t-il. » Mais elle l'interrompit gentiment. « Ce n'est qu'une glace, pas un contrat. Si vous croyez qu'un seul geste peut changer une vie, aimez la vidéo et continuez à suivre l'histoire. » Il prit le cornet, ses doigts effleurant les siens pendant une fraction de seconde. Ce contact lui procura une vague de chaleur qui n'avait rien à voir avec la chaleur estivale. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-il à voix basse. Elle détourna le regard un instant, les yeux posés sur les enfants qui jouaient sur les balançoires. « Parce que je n'ai pas cessé de penser à vous deux, » répondit-elle doucement. « À votre avis, pourquoi Annelise est-elle revenue ? Laissez un commentaire en un seul mot. Instinct, conscience ou amour. Et parce que je pense que j'avais peut-être besoin de trouver une raison pour offrir des glaces gratuites. » Liam ne savait pas quoi répondre. Il ne comprenait pas ce que tout cela signifiait. Mais alors qu'il était assis là, sur ce banc public, en train de manger un cornet de glace au chocolat, il ne pouvait pas se permettre de s'éloigner d'une femme qui lui semblait à la fois étrangère et familière. Il réanalyse qu'il ne voulait pas que cela s'arrête. Abonnez-vous pour ne pas manquer ces histoires qui touchent à la vie réelle. Nous reprenons maintenant là où nous en étions restés. Annelise n'était pas dans le quartier par hasard. Elle avait passé la matinée à parcourir les rues tranquilles et oubliées de la ville, se disant qu'elle ne faisait qu'explorer. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle les cherchait. Elle ne connaissait ni son nom ni son adresse, mais elle se souvenait du minibus, de l'autocollant défraîchi représentant un tournesol sur le pare-choc et de la direction générale qu'il avait prise en quittant sa boutique. C'était un pari risqué, ridicule même, mais elle ne pouvait se défaire de l'impression qu'elle avait besoin de les revoir pour s'assurer qu'ils allaient bien, pour s'assurer que la gentillesse qu'elle leur avait offerte n'était pas juste un moment fugace dans leur vie difficile. Quand elle aperçut enfin le minibus garé près du petit terrain de jeu, son cœur fit un bond étrange, mélange de soulagement et de nervosité. Que faisait-elle ici ? Elle poursuivait un inconnu et sa fille comme une sorte de harceleuse bienveillante. C'était le genre de décision émotionnelle impulsive qu'elle s'était entraînée à éviter toute sa vie d'adulte. Mais elle ne pouvait plus faire marche arrière. Pas après avoir vu Maya sur les balançoires, son rire portant dans l'air chaud, alors elle avait acheté la glace, une simple offre de paix, une raison de s'approcher sans paraître trop étrange. Assise à présent sur le banc à côté de Liam, elle ressentait un calme qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Il mangeait sa glace lentement, pensivement, sans la regarder, mais elle pouvait sentir sa présence, une solidité tranquille, à la fois rassurante et intimidante. Elle regardait Maya courir après un papillon dans l'herbe. Son nouveau cornet tenait en l'air comme une torche. « Il y a une pureté dans sa joie, » dit Annelise doucement. « Elle est intacte, » acquiesça Liam. « Oui, j'essaie de la préserver. » Il lui jeta un coup d'œil, ses yeux exprimant une question qu'il n'était pas prêt à poser à voix haute. « Et toi ?» demanda-t-il à la place. « Tu sembles toujours si… » « Ah » commença-t-il, ne trouvant pas le mot juste. « Calme » répondit-elle avec un petit sourire dépréciatif. «
C'est une compétence que l'on acquiert quand on grandit dans un monde où les émotions sont considérées comme un handicap. On apprend à construire de bons murs. Liam n'insista pas. Il se contenta d'acquiescer d'un signe de tête. Il savait ce qu'étaient les murs. Il avait construit les siens, épais et hauts, autour de son cœur. Après le décès de sa femme, ils étaient faits de chagrin et de fierté. Il soupçonnait que les siens étaient faits de quelque chose de plus froid, de plus solitaire. Maya revint en courant vers eux, le visage maintenant maculé d'un mélange de glace à la vanille et de terre. « La dame à la glace peut-elle venir dîner chez nous ?» demanda-t-elle directement à Liam, avec une honnêteté sans filtre. Choqué par cette interruption dans le calme de l'après-midi, Liam rougit. Il ouvrit la bouche pour trouver une excuse, mais Annelise prit la parole avant lui. « J'adore cette idée, » dit-elle, son regard croisant celui de Liam par-dessus la tête de Maya. Un défi silencieux dans ses yeux. « Si ton père est d'accord. » Liam était pris au piège. Il regarda le visage plein d'espoir de Ma, la confiance tranquille dans les yeux d'Annelise et sentit ses propres barrières commencer à s'effriter un peu. « Oui, » dit-il d'une voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Ça me va. » Il ne savait pas ce qu'il allait servir, ni comment il allait cacher la pile de factures impayées sur le comptoir. Mais pour la première fois depuis longtemps, il était prêt à laisser quelqu'un entrer, même si ce n'était que pour une nuit. Le trajet jusqu'à l'appartement de Liam fut silencieux, mais chargé d'une énergie nerveuse qui bourdonnait juste sous la surface. Liam serrait le volant un peu trop fort, les jointures blanchies, tandis qu'il parcourait les rues familières et fissurées de son quartier. Il était parfaitement conscient de la berline argentée qui les suivait, témoignage silencieux du fossé qui séparait son monde du sien. Son appartement se trouvait au 2e étage d'un immeuble en briques délabrées, avec une issue de secours plus rouillée que métallique. La peinture de la porte s'écaillait et le paillasson était effiloché sur les bords. C'était un lieu de survie, pas de confort, et il n'avait jamais été aussi conscient de ses défauts qu'à ce moment-là. Alors qu'il déverrouillait la porte, il hésita et se tourna vers Annelise, qui se tenait derrière lui sur le palier étroit. « Ce n'est pas grand-chose », dit-il à voix basse. Une excuse préventive. Elle croisa son regard, l'expression indéchiffrable. « Je ne suis pas ici pour la décoration. » Liam, lorsqu'il poussa la porte, le petit appartement les accueillit avec l'odeur des vieux livres et le léger bourdonnement d'un climatiseur de fenêtre luttant contre la chaleur. Le salon était bien rangé mais usé. Un tapis effiloché recouvrait le parquet éraflé. Une pile de dessins de Maya était collée sur un mur. La seule touche de couleur dans une pièce au ton gris et brun discret. Liam regarda Annelise entrer et tout observer. Non pas avec un regard critique, mais avec une curiosité tranquille. Elle passa son doigt sur le bord d'une étagère, puis s'arrêta devant le mur couvert de dessins, son regard s'attardant sur un portrait au crayon représentant un homme et une petite fille se tenant la main sous un soleil asymétrique. « Vous avez une belle maison, » dit-elle doucement. Liam cligna des yeux, surpris. Elle voyait l'amour, pas le manque, la chaleur, pas l'usure. Et à ce moment-là, il ressentit un tel soulagement qu'il faillit s'effondrer. Maya endossa immédiatement le rôle de guide touristique, tirant Annelise par la main pour lui montrer le château qu'elle avait construit avec des boîtes en carton dans un coin de la pièce et l'ours en peluche qui avait perdu un œil mais qui restait le roi de tous les autres jouets. Liam s'enfuit dans la cuisine, le cœur encore battant. Il ouvrit le réfrigérateur et regarda son maigre contenu. Quelques œufs, un carton de lait à moitié vide, une tête de laitue flétrie. Il n'avait aucune idée de ce qu'il allait préparer pour le dîner. Il avait invité une femme qui conduisait une voiture de luxe et portait des vêtements qui coûtaient probablement plus cher que son loyer à un repas qu'il n'avait pas les moyens de cuisiner. Il commençait à paniquer quand Annelise apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Un petit sourire jouait sur ses lèvres. « Tu as besoin d'un coup de main ?» demanda-t-elle. Il laissa échapper un petit rire sans humour. « Je ne sais même pas par où commencer. » Elle s'approcha et regarda dans le réfrigérateur, l'air pensif. Elle ne recula pas. Elle ne lui lança pas un regard compatissant. Au lieu de cela, elle retroussa les manches de sa robe en lin et dit avec une assurance surprenante « Je pense qu'on peut s'en sortir. Que penses-tu d'une omelette ?» Liam la fixa du regard. Cette élégante inconnue semblait totalement indifférente à la pauvreté de sa cuisine et pour la première fois, il ne ressentait aucune honte. Il ressentait autre chose, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Annelise se déplaçait dans la petite cuisine avec une aisance surprenante. Elle trouva une planche à découper dans un tiroir poussiéreux, un fouet au fond d'un placard et une poêle anti-adhésive qui avait connu des jours meilleurs. Elle cassa les œufs d'une seule main, une habileté qui semblait en contradiction avec son apparence raffinée,
et commença à couper la laitue avec un petit couteau d'office. Liam resta en retrait, l'observant, envahi par un sentiment de surréalisme. Il avait l'impression d'être dans un rêve étrange et magnifique, où une femme qui semblait tout droit sortie de la couverture d'un magazine préparait des omelettes dans sa cuisine exiguë. Maya était assise à la petite table de la cuisine et commentait en direct la technique de découpe d'Annelise. « Tu ne fais pas ça correctement », dit-elle d'un ton neutre. « Mon papa dit qu'il faut balancer le couteau comme un bateau. » Annelise s'interrompit et regarda le couteau, puis Maya avec un air sérieux. « Tu as raison, la méthode du bateau, c'est bien mieux, » dit-elle en adoptant un nouveau mouvement de balancement avec le couteau. Maya gloussa, un son qui remplit le petit appartement d'une chaleur qui lui avait manqué depuis trop longtemps. Pendant qu'Annelise cuisinait, elle et Liam trouvèrent un rythme confortable. Il trouva des assiettes dans le placard. Elle lui demanda où était le sel. Il lui raconta les premiers mots prononcés par Maya. Elle lui parla d'un voyage qu'elle avait fait dans une petite ville côtière où les maisons étaient peintes dans des tons vifs de bleu et de jaune. Ils ne parlèrent pas de leur vie réelle, celle qui existait en dehors des 4 murs de son appartement. Ils ne parlèrent pas de ses difficultés ni de ses secrets. Ils discutèrent simplement comme 2 personnes qui se connaissaient depuis des années, et non depuis quelques heures. Lorsque les omelettes furent enfin prêtes, ils s'assirent ensemble à la petite table, 3 assiettes dépareillées posées sur un plateau en bois usé. Le repas était simple, mais Liam le trouva succulent. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait partagé un repas avec un autre adulte chez lui. La dernière fois que l'appartement avait été rempli de rires autres que les siens et ceux de Ma. Pendant qu'il mangeait, Annelise jeta à nouveau un coup d'œil autour de la pièce, ses yeux s'attardant sur la photo encadrée accrochée au mur. Une photo d'une femme souriante aux yeux bienveillants et à l'éclat vif, comme Maya. « C'est elle », dit Liam doucement, suivant son regard. « Sa femme Sarah. Elle est décédée il y a 2 ans. » Le sourire d'Annelise s'estompa, et elle le regarda avec une profonde et sincère sympathie. « Je suis vraiment désolé, Liam. » Il acquiesça, le regard baissé vers son assiette. « Oui, moi aussi. » Il y eut un moment de silence, une reconnaissance partagée de la présence fantomatique à leur table, mais ce n'était pas un silence inconfortable. C'était un silence respectueux, un espace tranquille pour un chagrin qui était encore très présent. Alors que Liam faisait la vaisselle et qu'Annelise l'essuyait, elle se tourna vers lui et lui dit « Tu es un bon père, Liam. Tu fais un travail formidable avec elle. » Il cessa de frotter la poêle et la regarda. Ces mots étaient simples, mais ils avaient un poids qui lui noua la gorge. Personne ne lui avait dit cela depuis longtemps. Personne n'avait vu les efforts, les difficultés, l'amour qu'il mettait chaque jour. « Merci, dit-il au Wadi », la voix chargée d'une émotion qu'il ne pouvait cacher. « Merci de l'avoir remarqué après le dîner. » Ils s'assirent sur le petit balcon qui donnait sur la ruelle. Les lumières de la ville scintillaient au loin, une mer de promesses qui semblait à des millions de kilomètres. Maya s'était endormie sur le canapé, la tête posée sur les genoux d'Annelise, son petit corps se soulevant et s'abaissant au rythme de sa respiration régulière. Liam s'appuya contre la balustrade, une tasse de thé chaud entre les mains. Le silence entre eux était différent maintenant, plus profond, plus intime. Annelise caressa doucement les cheveux de Maya, son toucher si tendre qu'il fit mal au cœur à Liam. « Elle est magnifique », murmura-t-elle. Liam acquiesça. « Elle est tout mon univers. » Il y eut un long silence avant qu'Annelise ne reprenne la parole, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je n'ai jamais voulu d'enfants, dit-elle. On m'a appris à les considérer comme une distraction, un obstacle à ma carrière, un fardeau. » Il se tourna vers elle, surpris par sa confession. Ses yeux étaient fixés sur Maya, son expression mêlant nostalgie et regret. « Mon père disait toujours que l'amour rend faible, que les attachements sont pour les imbéciles. Il a bâti un empire sur cette philosophie. Il a plus d'argent qu'il ne pourrait jamais en dépenser, et c'est la personne la plus malheureuse que je connaisse. » Liam ne savait pas quoi dire, alors il se contenta d'écouter. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux scintillant dans la pénombre. « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée, Liam, et tout ce que tu as, c'est l'amour. » Les mots flottaient dans l'air entre eux, tel un pont fragile reliant leurs 2 mondes désespérés. Il voulait tendre la main pour la toucher, lui dire qu'elle se trompait sur elle-même, qu'elle n'était pas la personne froide et insensible qu'on lui avait appris à être. Mais il avait peur, peur de ce que cela signifierait, peur de ce qu'il commençait à ressentir pour cette femme mystérieuse qui avait fait irruption dans sa vie et l'avait bouleversé. Au lieu de cela, il se contenta de boire une gorgée de thé et de contempler les lumières de la ville, envahi par un sentiment d'espoir si puissant qu'il en était presque effrayant.
Annelise baissa les yeux vers le visage endormi de Ma. Une vague d'émotion si puissante qu'elle menaçait de la submerger la submergea. Elle avait passé toute sa vie entourée de belles choses, d'œuvres d'art inestimables, de vêtements de créateurs, de maisons luxueuses, mais elle n'avait jamais tenu entre ses bras quelque chose d'aussi précieux que cet enfant endormi. Elle avait construit une forteresse autour de son cœur. Brique par brique, année après année, convaincue que la vulnérabilité était une faiblesse qu'elle ne pouvait se permettre. Mais avec Liam et Maya, cette forteresse commençait à s'effriter, et elle ne savait pas si elle était terrifiée ou soulagée. Elle écarta doucement une mèche de cheveux du front de Mia, ses doigts s'attardant un instant de trop. Elle repensa à sa propre enfance, une succession d'environnements stériles et d'interactions programmées. Elle n'avait jamais eu le droit d'être désordonnée, d'être une enfant. Son père la considérait comme le prolongement de son héritage, un projet à modeler et à perfectionner. Il lui avait appris à valoriser le succès par-dessus tout, à considérer la gentillesse comme une transaction et l'amour comme un handicap, et pendant longtemps, elle l'avait cru. Mais maintenant, assise dans ce petit appartement usé, entourée des preuves d'une vie construite sur l'amour et non sur l'argent, elle ressentait le vide de sa propre existence comme une caverne dans sa poitrine. Elle avait tout et rien. D'un seul coup, elle leva les yeux vers Liam, qui la regardait avec une intensité tranquille, qui lui donnait l'impression d'être vue comme jamais auparavant. Il ne voyait pas la femme d'affaires, la femme en couverture des magazines. Il voyait la vraie elle, celle qui était seule, effrayée et en quête de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. « De quoi fuyez-vous » demanda-t-il d'une voix douce. Elle expira longuement et lentement. « Toute ma vie » répondit-elle honnêtement. « Je fuis la personne que j'étais censée être, et j'ai peur de ne pas savoir comment être quelqu'un d'autre. » Il ne lui offrit aucune réponse facile, ni aucune fausse promesse. Il se contenta de la regarder dans les yeux et lui dit doucement « Peut-être que tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Peut-être que tu dois simplement être toi-même. » Cet instant, Annelise ressentit une émotion qu'elle n'avait pas éprouvée depuis très longtemps. La possibilité d'une vie différente. Une vie où elle ne serait pas définie par son nom ou sa fortune, mais par les moments tranquilles de connexion qui donnaient tout son sens à son existence. Le lendemain matin, Liam se réveilla avec l'odeur du café qui coulait, un parfum qui n'avait pas embaumé son appartement depuis des mois. Il s'assit sur le canapé où il s'était endormi et se frotta les yeux. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les stores, projetant de longues ombres à travers la pièce. Annelise était dans la cuisine, s'affairant avec une efficacité discrète qui était à la fois surprenante et profondément réconfortante. Elle avait trouvé sa vieille cafetière au fond d'un placard et avait réussi à la faire fonctionner. Elle portait la même robe en lin que la veille, désormais légèrement froissée, mais elle semblait plus à l'aise dans sa petite cuisine qu'il ne l'avait jamais vue ailleurs. Elle se retourna lorsqu'il se leva, un petit sourire aux lèvres. « J'ai trouvé du café dans une boîte derrière les fleurs, dit-elle. J'espère que ça ne te dérange pas. »« Pas du tout, » répondit-il d'une voix encore rauque de sommeil. « Merci. » Elle lui versa une tasse et la lui tendit, leurs doigts s'effleurant un instant de trop. La chaleur de la tasse imprégna ses mains, mais c'était la chaleur de son contact qui persistait. Maya dormait toujours sur le canapé, sa respiration douce et régulière. Liam la regarda, puis se tourna vers Annelise, une question suspendue dans l'air entre eux. « Que va-t-il se passer maintenant » demanda-t-il à voix basse. Le sourire d'Annelise s'estompa et elle baissa les yeux vers sa propre tasse, le visage impassible. « Je ne sais pas, » répondit-elle. « Honnêtement, je n'avais rien prévu de tout cela. »« Moi non plus, » admit-il. Ils restèrent silencieux pendant un moment. Le seul bruit était le doux gargouillis de la cafetière. « Je dois y aller, » dit-elle finalement, d'une voix à peine audible. « J'ai une vie, des responsabilités, des gens qui se demandent probablement où je suis. » Le cœur de Liam se serra. Il savait que ce moment allait arriver, mais cela ne le rendait pas plus facile. Il s'était permis d'espérer, de rêver d'un avenir où elle serait présente. Et maintenant, ce rêve lui glissait entre les doigts comme du sable. Il se contenta d'acquiescer, ne se faisant pas confiance pour parler. Elle leva les yeux vers lui, le regard rempli d'une émotion qu'il ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. Ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas du regret, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la douleur. « Ce n'est pas un adieu, Liam, » dit-elle, la voix chargée de larmes retenues. « C'est juste que je reviendrai, » promit-elle. « J'ai juste besoin de mettre certaines choses au clair. » Il voulait la croire. Il voulait s'accrocher à cette promesse comme à une bouée de sauvetage, mais il avait été déçu trop souvent auparavant.
Il avait appris à ses dépens que les promesses étaient des choses fragiles qui se brisaient facilement. Il la regarda rassembler ses affaires en silence, ses mouvements gracieux et délibérés. Elle se pencha et déposa un doux baiser sur le front de Mia, puis se tourna vers lui. Leurs regards se croisèrent une dernière fois, et dans le sien, il vit le reflet de son propre chagrin, puis elle disparut. L'appartement lui sembla plus froid et plus vide qu'avant son arrivée. Le parfum de son parfum flottait encore dans l'air, rappel fantomatique de ce qu'il avait brièvement possédé et perdu. Les semaines suivantes furent floues et marquées par un désespoir silencieux pour Liam. Il trouva quelques petits boulots ici et là, un projet d'aménagement paysager payé en espèces, un travail de peinture pour un voisin, mais cela ne suffisait jamais pour s'en sortir. Il faisait constamment du surplace, le courant de ses dettes l'entraînant chaque jour un peu plus vers le fond. Maya était également plus calme. Au début, elle lui posait chaque jour des questions sur la vendeuse de glace. Sa voix pleine d'une innocence pleine d'espoir brisait le cœur de Liam. Au fil des jours, ces questions devinrent moins fréquentes, jusqu'à finalement cesser complètement. Mais elle n'avait pas oublié. Il le voyait dans la façon dont elle regardait parfois par la fenêtre, l'air mélancolique, ou dans la façon dont elle serrait contre elle le petit caillou peint qu'Annelise lui avait donné au parc. Un après-midi, Liam trouva un dernier avis de leur propriétaire collé à la porte. Un avis d'expulsion qui leur donnait 2 semaines pour quitter les lieux. Il fixa les lettres rouges en gras, le sang se glaçant dans ses veines. Il n'avait nulle part où aller, personne vers qui se tourner. Il avait échoué. Il avait laissé tomber sa fille. Il s'était laissé tomber lui-même. Cette nuit-là, il s'assit sur le bord du lit de Maya, la regardant dormir, le visage si paisible et serein. Dans la douce lueur de sa veilleuse, il ressentit une vague de désespoir si profonde qu'elle menaçait de l'étouffer. Il avait promis de la protéger, de la garder en sécurité. Et maintenant, il était sur le point de la rendre sans abri. Il ne savait pas quoi faire. Il n'avait plus d'options, plus de temps, plus d'espoir. Il enfouit son visage dans ses mains. Et pour la première fois depuis la mort de sa femme, il se laissa aller à pleurer. Des sanglots silencieux et déchirants qui secouaient tout son corps. Il pleurait pour sa femme, pour sa fille, pour la vie qu'il avait perdue et pour la femme qui lui avait brièvement fait croire qu'une autre vie était possible. Alors qu'il se sentait sombrer dans l'abîme du désespoir, son téléphone vibra sur la table de chevet. Il l'ignora dans un premier temps, mais il vibra encore et encore. Avec une persistance qui finit par percer le brouillard de son chagrin, il le prit et vit une série de SMS provenant d'un numéro inconnu. Le premier était une image, une photo de la façade de son immeuble. Le deuxième était un court message. « Ne bouge pas, reste où tu es, les secours arrivent ». Le troisième ne comportait que 2 mots. « Fais-moi confiance, Liam ». Son cœur s'arrêta de battre. Il fixa les messages, l'esprit en ébullition. Qui était cette personne? Comment savait-elle où il habitait? Comment savait-elle qu'il avait des problèmes? Puis il comprit qu'il n'y avait qu'une seule personne possible. Cela ne pouvait être qu'Annelise. Sa première réaction fut la colère. Comment osait-elle débarquer et essayer de régler sa vie avec son argent? Comment osait-elle penser qu'elle pouvait résoudre ses problèmes avec quelques SMS? Mais un autre sentiment s'insinua alors en lui, un sentiment qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis longtemps, le soulagement. Il ne savait pas ce qu'elle avait prévu. Il ne savait pas s'il pouvait lui faire confiance, mais dans ce moment de désespoir total, son message était une bouée de sauvetage, une lueur d'espoir dans l'obscurité. Il ne répondit pas à ses SMS. Il resta assis là, à fixer son téléphone, le cœur en proie à un tumulte d'émotions contradictoires. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Mais pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression que peut-être, juste peut-être, il n'était pas seul face à son destin. Annelise était assise à l'arrière de sa voiture, les lumières de la ville défilant derrière les vitres teintées. Elle tenait son téléphone dans la main, le pouce suspendu au-dessus du contact de Liam. Elle le fixait depuis près d'1 heure, essayant de trouver le courage de l'appeler. Que pourrait-elle bien lui dire? « Je suis désolée d'avoir disparu. Je suis désolée. Je suis milliardaire. Je suis désolée. Je vais bouleverser ta vie. » Rien de tout cela ne lui semblait approprié. Elle avait passé les dernières semaines en exil volontaire dans son appartement-terrasse, surplombant la ville qu'elle avait ignorée. Les appels de son père, de son conseil d'administration, de son armée d'assistants. Elle était simplement restée assise dans le silence, essayant de donner un sens à la nouvelle réalité qui lui avait été imposée. La réalité de Liam et Maya avait brisé le monde qu'elle avait soigneusement construit, et elle ne pouvait plus le reconstruire. Elle avait essayé de reprendre son ancienne vie, les salles de réunion et les transactions commerciales, mais tout cela lui semblait vide
et dénué de sens. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était ce petit appartement délabré qui lui avait semblé plus accueillant que le sien. Une petite fille au rire contagieux et un homme aux yeux bienveillants et au sourire fatigué. Un homme qui lui avait montré ce qu'était la vraie force. Elle avait engagé un détective privé pour en savoir plus sur lui. Une décision qui lui avait laissé un goût amer dans la bouche, mais qu'elle avait jugé nécessaire. Elle avait besoin de connaître toute l'étendue de ses difficultés afin de pouvoir l'aider sans briser sa fierté. Le rapport du détective avait été un coup de poing dans le ventre, une litanie de factures impayées, de loyers en retard et de perspectives d'emploi en déclin. Il avait confirmé ce qu'elle soupçonnait déjà. Liam était sur le point de tout perdre. Elle avait donc pris une décision audacieuse et imprudente qui allait à l'encontre de toutes les règles qu'elle avait toujours suivies. Elle avait utilisé ses vastes ressources pour acheter anonymement l'immeuble dans lequel il vivait et avait demandé à la société de gestion d'annuler son expulsion et de geler son loyer indéfiniment. Elle savait que c'était une solution temporaire, mais cela lui ferait gagner du temps et lui permettrait de réfléchir à la suite. À présent, alors que la voiture s'arrêtait devant l'immeuble, elle ressentait une vague de nervosité si intense qu'elle en avait la nausée. Et s'il la détestait pour cela, et s'il y voyait un acte de pitié, un moyen pour elle d'apaiser sa propre culpabilité. Elle prit une profonde inspiration et sortit de la voiture. Elle resta un moment sur le trottoir, levant les yeux vers sa fenêtre, d'où émanait une douce lumière. Elle savait que c'était un risque énorme, mais c'était un risque qu'elle était prête à prendre, car pour la première fois de sa vie, elle avait trouvé quelque chose qui valait la peine de se battre, quelque chose de réel, de vrai. Elle marcha jusqu'à l'entrée de l'immeuble, le cœur battant à tout rompre. Elle monta les escaliers deux par deux, ses talons claquant sur le linoléum usé. Lorsqu'elle arriva devant sa porte, elle s'arrêta, la main suspendue au-dessus du bois. Elle pouvait entendre le faible son de la musique provenant de l'intérieur, une douce mélodie à la fois triste et belle. Elle prit une autre profonde inspiration et frappa. La porte s'ouvrit un instant plus tard et Liam se tenait là, les yeux écarquillés, avec un mélange de choc et d'autre chose. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment déchiffrer. Il ne dit rien au début. Il la regardait simplement, comme s'il ne pouvait pas croire qu'elle était réelle. Elle pouvait sentir la tension qui émanait de lui, une force palpable qui remplissait le petit espace entre eux. « Je sais que tu es en colère », dit-elle d'une voix douce et désolée. « Et tu as tout à fait le droit de l'être, mais laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. » Il ne bougea pas. Il continua simplement à la fixer du regard. Son expression était stoïque. « Je ne voulais pas te tromper, continua-t-elle, la voix légèrement tremblante. Je ne savais tout simplement pas comment te dire qui j'étais. J'avais peur que tu me voies différemment, que tu me détestes pour cela. »« Je ne te déteste pas, » dit-il d'une voix grave et rauque. « Je ne comprends simplement pas. Comment as-tu pu ne pas me le dire? Comment as-tu pu me laisser croire que tu n'étais qu'une simple employée dans un magasin de glace? Parce que pour la première fois de ma vie, je me sentais comme telle, dit-elle, la voix brisée. Je me sentais normale, je me sentais réelle. Je ne voulais pas perdre cela. » Il finit par s'écarter pour la laisser entrer dans l'appartement. L'air était chargé de mots non dits. Un gouffre de malentendus et de blessures s'était creusé entre eux. Elle se tenait au milieu du salon, les mains crispées sur les côtés. Elle se sentait plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais été de toute sa vie. « Tu as acheté l'immeuble, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix neutre. Elle acquiesça, les yeux remplis de larmes. « Je ne voulais pas que tu perdes ta maison. Je ne savais pas quoi faire d'autre. » Il serra la mâchoire et détourna le regard, un muscle de sa joue se contractant. « Je ne veux pas de ta charité. Annelise, je ne veux pas de ton argent. Ce n'est pas de la charité, » dit-elle, sa voix s'élevant avec une passion qui la surprit elle-même. « Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question qui te concerne. C'est à propos de Maya. C'est à propos du fait qu'en quelques jours, tu m'as fait me sentir plus vivant que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. » Il se tourna vers elle, les yeux brûlants d'un feu qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Et qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Qu'est-ce que je suis censé faire avec le fait que je tombe amoureux d'une femme qui peut acheter et vendre tout mon monde sans même y penser ?» Elle eut le souffle coupé. Il était en train de tomber amoureux d'elle. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, une vérité magnifique et terrifiante qui changeait tout. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Mais je suis prête à trouver une solution avec toi, si tu me le permets. » Il la fixa longuement, sa colère se transformant lentement en quelque chose d'autre, quelque chose de plus doux, quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'espoir. Il fit un pas vers elle, puis un autre, jusqu'à se retrouver juste devant elle. Il tendit la main et essuya doucement une larme sur sa joue,
son contact lui donnant des frissons dans le dos. « Je ne sais pas comment faire », dit-il d'une voix à peine audible. « Je ne sais pas comment être avec quelqu'un comme toi. Tu n'as pas besoin d'être avec quelqu'un comme moi, dit-elle d'une voix tout aussi douce. Tu dois juste être avec moi. » Il se pencha vers elle et l'embrassa, un baiser lent et doux, rempli de tout le désir, la peur et l'espoir qui s'étaient accumulés entre eux depuis des semaines. C'était un baiser qui avait le goût d'une seconde chance et d'un nouveau départ, un baiser qui promettait un avenir qu'ils devraient construire ensemble. Un pas à la fois, chaotique et magnifique. Les mois suivants furent un tourbillon d'ajustements et de découvertes. Liam et Annelise naviguèrent dans les eaux inconnues de leur nouvelle relation avec un mélange de prudence et d'une grâce surprenante. Ils venaient de deux mondes différents, et la collision de ces mondes était souvent chaotique et compliquée, mais elle était aussi magnifique et réelle. Annelise passait de plus en plus de temps dans l'appartement de Liam, troquant ses vêtements de créateur contre des jeans et des t-shirts, et ses repas 5 étoiles contre des toasts brûlés et des pizzas à emporter. Elle apprit à réparer un robinet qui fuyait, à tresser les cheveux de Maya et à trouver de la joie dans les moments simples et tranquilles de la vie quotidienne. Liam, quant à lui, commença à baisser sa garde. Il a commencé à faire confiance à Annelise, non seulement avec son cœur, mais aussi avec ses difficultés. Il l'a laissé l'aider à trouver un nouvel emploi dans un centre communautaire local où il enseignait le travail du bois à des jeunes en difficulté. Un emploi qui ne payait pas beaucoup, mais qui lui donnait un but. Il n'avait pas ressenti cela depuis des années. Il l'a même laissé l'emmener, lui et Maya, passer un week-end dans un petit chalet dans les montagnes. Un voyage rempli de rires, de randonnées et d'un sentiment de liberté qu'il ne pensait pas possible. Il y avait encore des défis à relever. Bien sûr, le père d'Anaïsa était furieux de sa nouvelle vie et il lui fit part de son désaccord par une série d'appels téléphoniques cinglants et de lettres menaçantes. Les médias continuaient également à suivre leur histoire. Un conte de fées moderne qu'ils disséquaient et dramatisaient avec une avidité implacable. Mais Liam et Annelise ont affronté tout cela ensemble, leur lien forgé dans le creuset de leur vulnérabilité commune. Ils ont appris à s'appuyer l'un sur l'autre, à se faire confiance et à trouver la force dans leur amour. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon du chalet, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de teintes oranges et roses, Liam s'est tourné vers Annelise et lui a dit « Je n'aurais jamais pensé retrouver le bonheur après la mort de Sarah. Je pensais que ma vie était finie, mais toi, tu m'as ramené à la vie. Tu m'as montré qu'il était possible d'aimer à nouveau, de rêver à nouveau. » Elle sourit et posa sa tête sur son épaule. « C'est moi qui étais morte à l'intérieur, Liam, dit-elle. C'est toi qui m'as ramené à la vie. Tu m'as montré ce que signifie être vraiment riche, riche en amour et en joie. » Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, regardant les étoiles commencer à scintiller dans le ciel qui s'assombrissait. Ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait, mais ils savaient qu'ils l'affronteraient ensemble, main dans la main, le cœur rempli d'un amour plus fort que tous les obstacles que le monde pourrait leur opposer. Un an plus tard, Liam et Annelise se tenaient sous le porche d'une petite maison charmante dans un quartier calme de banlieue. La maison avait besoin d'être rénovée, un projet qu'ils avaient entrepris ensemble, symbole de la nouvelle vie qu'ils étaient en train de construire. Brique par brique, ils y avaient mis tout leur amour et leur travail, la transformant d'une vieille maison négligée en un foyer chaleureux et accueillant. Maya jouait dans le jardin sur une balançoire toute neuve, ses rires portés par la brise chaude de l'été. Liam enlaça Annelise par derrière et posa son menton sur son épaule. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il. Elle se blottit contre lui et soupira de contentement. « Plus que je n'aurais jamais cru possible », répondit-elle. Elle se retourna dans ses bras et leva les yeux vers lui, le regard brillant d'amour et de gratitude. « Merci d'avoir pris le risque de m'aimer, Liam. Merci de ne pas avoir abandonné notre couple. » Il sourit et l'embrassa tendrement. « C'est moi qui devrais te remercier, dit-il. Tu m'as sauvée, Annelise. Tu nous as sauvés, tous les deux. » Ils restèrent là un long moment, enlacés, le cœur débordant d'un amour qui avait résisté aux tempêtes et défié les attentes. Ils venaient de deux mondes différents, mais ils avaient trouvé un terrain d'entente, un endroit où leurs cœurs pouvaient se rencontrer, fusionner et créer quelque chose de beau et de nouveau. Et tandis qu'ils regardaient leur fille se balancer de plus en plus haut dans le ciel, ils savaient que leur histoire d'amour ne faisait que commencer. Une histoire d'espoir, de guérison et du pouvoir transformateur d'un amour réel, vrai et assez fort pour tout conquérir. L'épilogue de leur histoire n'était pas écrit dans les gros titres ou les rapports financiers,
mais dans les moments tranquilles de leur vie commune. C'était dans la façon dont Liam se réveillait chaque matin et trouvait Hannes déjà dans la cuisine en train de préparer le café. Ses cheveux formaient une auréole désordonnée dans la lumière du matin. C'était dans la façon dont elle le surprenait avec des billets pour un concert ou une escapade le week-end, juste parce que c'était possible. Il lui construisait une bibliothèque pour sa collection de romans qui ne cessait de s'agrandir ou réparait la marche qui grinçait sous le porche sans même qu'elle ait à le lui demander. C'était dans la façon dont ils s'asseyaient sur la balancelle du porche le soir, leurs mains entrelacées, regardant les lucioles danser dans l'obscurité. Leur vie n'était pas un conte de fées, elle était mieux qu'un conte de fées. Elle était réelle, elle était désordonnée, elle était compliquée et elle était magnifique. Et alors qu'ils se tenaient sous le porche de leur nouvelle maison, regardant leur fille courir après les papillons dans le jardin, ils savaient qu'ils avaient trouvé leur bonheur, non pas dans un château ou un palais, mais dans la magie simple et quotidienne d'un amour fait pour durer, un amour né dans l'endroit le plus inattendu qui soit, un glacier par une chaude journée d'été, un amour nourri par la gentillesse, la confiance et la croyance commune en la puissance des secondes chances. C'était un amour aussi doux et satisfaisant qu'une boule de glace magique par une chaude journée d'été. Et c'était un amour qui durerait toute une vie. Et au-delà, leur famille s'agrandit, non seulement avec le temps, mais aussi avec l'arrivée d'un petit Golden Retriever turbulent que Maya baptisa Sprinkles. Le chien devint une ombre poilue, un joyeux chaos qui remplissait leur maison d'empreintes de pattes boueuses et d'amour inconditionnel. Annelise trouva un nouveau but, non pas dans la gestion d'une entreprise, mais dans la création d'une fondation dédiée au soutien des familles monoparentales, fournissant des ressources pour le logement, l'éducation et la garde d'enfants. Elle utilisa son sens des affaires et son vaste réseau de contacts pour construire quelque chose de significatif, quelque chose qui faisait une réelle différence dans la vie de personnes comme Liam, des personnes qui luttaient pour garder la tête hors de l'eau. Elle l'a baptisé Maya Project, en hommage à la petite fille qui lui avait appris la véritable signification de la richesse. Liam a trouvé son épanouissement dans son travail au centre communautaire. Il est devenu un mentor, un modèle, une figure paternelle pour les enfants qui fréquentaient son atelier. Il leur a appris non seulement à construire des choses de leurs mains, mais aussi à se construire une vie avec un but et avec fierté. Lui et Annelise formèrent une équipe, un partenariat dans tous les sens du terme. Ils soutenaient mutuellement leurs rêves, ils célébraient leurs succès respectifs et se soutenaient mutuellement face aux inévitables défis que la vie leur lançait. Leur histoire d'amour n'était plus un secret. Elle témoignait discrètement de la puissance des liens humains. Une histoire qui était chuchotée avec émerveillement et admiration dans la communauté qu'ils avaient adoptée. Ils étaient la milliardaire et le charpentier, l'héritière et le père célibataire, la femme qui avait tout et l'homme qui n'avait rien. Mais ils avaient trouvé l'un dans l'autre un amour qui transcendait leurs différences. Un amour aussi solide et durable que les maisons construites par Liam, aussi lumineux et plein d'espoir que les sourires des enfants et la fondation d'Annelise. Un soir d'automne frais, alors qu'ils étaient assis sous le porche à regarder les feuilles prendre des teintes rouges et or flamboyantes. Liam se tourna vers Annelise et lui prit la main. Sa bague de fiançailles, un diamant simple et discret qu'il avait lui-même dessiné, scintillait dans la douce lumière. « Tu sais, dit-il, la voix chargée d'émotion, j'ai parfois encore du mal à croire que tu es réel. » Elle sourit et lui serra la main. « Je comprends ce que tu ressens, dit-elle. Mais nous sommes réels, Liam. Nous sommes réels. Nous sommes ici et nous n'irons nulle part. » Il l'attira vers lui et lui donna un baiser profond et langoureux, rempli de tout l'amour, de toute la gratitude et de toute la joie qui définissait désormais leur vie commune. C'était un baiser qui promettait une vie entière de coucher de soleil partagé et de matins tranquilles, une vie entière de rire et d'amour, une vie entière à construire un avenir ensemble, un jour à la fois, beau, désordonné, imparfait. Les saisons continuaient à rythmer leur vie commune, se déroulant dans une tapisserie de moments ordinaires qui n'avaient rien d'ordinaire. Quelques années plus tard, ils se tenaient côte à côte à la remise des diplômes du lycée de Maya. Sa toge et sa toque, d'un bleu vif, contrastaient avec la pelouse verte. C'était une jeune femme sûre d'elle, avec le sourire de sa mère et les yeux bienveillants de son père. Elle était également major de sa promotion, témoignage de l'amour et du soutien qui l'avait entourée tout au long de sa vie.
Alors qu'elle montait sur l'estrade pour prononcer son discours, elle regarda la foule et ses yeux se posèrent sur ses parents. Elle leur adressa un petit sourire privé, rien que pour eux. Mon père m'a appris la valeur du travail acharné et de l'intégrité. Elle a commencé à parler d'une voix claire et assurée. Il m'a appris que la véritable richesse ne se mesure pas en dollars et en sang, mais en amour donné et en vie touchée. Son regard s'est posé sur Annelise et ma mère. Elle a continué, d'une voix plus douce. Elle m'a appris le pouvoir des secondes chances. Elle m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie, pour trouver sa voie, pour devenir la personne que l'on a toujours été destiné à être. Ils m'ont appris que l'amour est la force la plus puissante de l'univers, une force qui peut combler tous les fossés, guérir toutes les blessures et créer un avenir plus radieux que tout ce que l'on pourrait imaginer. Liam et Annelise écoutaient les paroles de leur fille, le cœur gonflé d'une fierté si immense qu'ils avaient l'impression qu'il allait exploser. Ils se sont regardés et dans ce regard partagé, ils ont vu le reflet de leur propre parcours. Un parcours qui les avait menés d'un lieu de solitude et de désespoir à un lieu de joie et d'épanouissement. Un parcours pavé de gentillesse, de confiance et d'un amour qui avait défié toutes les probabilités. Après la cérémonie, ils sont retournés à leur voiture, enlacés, Maya marchant devant eux, son diplôme brandi haut dans les airs. Le soleil se couchait, projetant une lueur dorée sur le campus. L'air était rempli de rires et de célébrations, une symphonie d'espoir et de promesses pour l'avenir. Lorsqu'ils arrivèrent à leur voiture, Liam se tourna vers Annelise et la serra dans ses bras. « Je t'aime », murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. « Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. » « Beïya !» Elle leva les yeux vers lui, les yeux brillants de larmes de joie. « Je t'aime aussi, dit-elle. Je t'aimerai toujours. » Ils restèrent là un long moment, enveloppés dans la chaleur de leur amour. Le monde autour d'eux s'estompait. Ils n'étaient plus le milliardaire et la charpentière. Ils étaient simplement deux personnes qui avaient trouvé l'une dans l'autre un amour aussi intemporel et durable que les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel crépusculaire. Leur histoire nous rappelle que l'amour peut se trouver dans les endroits les plus inattendus, que la gentillesse peut changer le cours d'une vie, et que le vrai bonheur ne dépend pas de ce que l'on possède, mais de la personne avec qui on le partage. Et tandis qu'ils rentraient chez eux cette nuit-là, leur fille endormie sur la banquette arrière, le cœur rempli d'un amour aussi vaste et aussi beau que le ciel nocturne, ils savaient que leur aventure était loin d'être terminée. Elle ne faisait que commencer, un nouveau chapitre d'une histoire qui était encore en cours d'écriture, l'histoire d'un amour destiné à durer pour toujours. Les années qui suivirent furent remplies du rythme tranquille d'une vie bien remplie. Maya partit à l'université pour étudier l'architecture, une passion qu'elle avait héritée de son père et de sa mère. Elle avait un talent pour créer des espaces qui n'étaient pas seulement beaux, mais aussi fonctionnels et accueillants. Un reflet de la maison dans laquelle elle avait grandi. Liam et Annelise se retrouvèrent avec un nid vide, un nouveau chapitre dans leur propre vie. Ils le remplirent de voyages, de nouveaux passe-temps, d'une connexion plus profonde et plus intense, l'un avec l'autre. Ils explorèrent le monde ensemble, main dans la main, s'émerveillant devant la beauté des ruines antiques et la merveille des cultures étrangères. Mais ils revenaient toujours dans leur petite maison charmante, située dans un quartier calme de banlieue, l'endroit qu'ils considéraient comme leur foyer, un soir d'été, alors qu'ils étaient assis sur la balancelle de la véranda, regardant les lucioles danser dans le crépuscule. Liam se tourna vers Annelise et lui dit « Tu te souviens de la première fois où nous nous sommes rencontrés dans le magasin de glace ?» Elle sourit et posa sa tête sur son épaule. « Bien sûr que je m'en souviens, » répondit-elle. « Tu étais à la fois si fière et si triste, et j'étais si seule que je ne m'en rendais même pas compte, » dit-il en riant. « J'essayais juste d'acheter une glace à $1 à ma fille, » dit-il, « et je me suis retrouvé avec une toute nouvelle vie. » Elle leva les yeux vers lui, le regard rempli d'un amour qui n'avait fait que s'intensifier avec le temps. « Tu n'as pas seulement eu une nouvelle vie, Liam, dit-elle. Tu m'en as donné une. » Ils restèrent assis en silence pendant un long moment. Le seul bruit était le doux grincement de la balançoire et le chant des grillons. L'air était chaud et embaumait le chèvrefeuille et l'herbe fraîchement coupée. C'était une nuit d'été parfaite, une nuit qui semblait être un cadeau, une bénédiction, un rappel de toutes les bonnes choses de leur vie. Alors que la lune s'élevait haut dans le ciel, projetant une lueur argentée sur le jardin, Liam sortit une petite boîte en velours de sa poche. Il l'ouvrit pour révéler un simple médaillon en or suspendu à une chaîne délicate. Il y avait fait graver un seul mot, « Forever », pour toujours. Les yeux d'Annelise se remplirent de larmes lorsqu'il l'attacha autour de son cou.
C'est magnifique, murmura-t-elle. Il l'embrassa doucement. Je voulais te donner quelque chose pour te rappeler que notre amour est éternel. Il dit que quoi qu'il arrive, nous serons toujours là l'un pour l'autre. Elle toucha le médaillon, ses doigts effleurant le métal lisse et froid. Je le chérirai toujours, dit-elle. Ils restèrent assis là longtemps, enlacés, le médaillon reposant contre son cœur. Une promesse silencieuse d'un amour qui ne s'éteindrait jamais. Un amour qui continuerait à grandir et à évoluer au fil des ans. Un amour aussi réel et vrai que les étoiles qui brillaient au-dessus d'eux dans le ciel. Leur histoire n'était pas un conte de fées. Elle témoignait de la puissance éternelle de l'amour, de la résilience de l'esprit humain et de la magie transformatrice de la gentillesse. C'était une histoire qui se transmettrait de génération en génération, un héritage d'amour qui continuerait à inspirer et à élever tous ceux qui l'entendraient. Et alors qu'ils étaient assis sur leur balancelle sous le porche en cette nuit d'été parfaite, ils savaient que leur plus grande aventure était encore à venir. Un avenir rempli d'amour, de rire et de la joie tranquille d'une vie partagée avec celui ou celle que vous étiez destiné à trouver. Et ils vécurent heureux, non pas dans un grand château ou un vaste domaine, mais dans les moments simples du quotidien d'une vie fondée sur l'amour et la confiance, une vie plus riche et plus épanouissante que ce qu'ils auraient pu imaginer. C'était une vie aussi belle et intemporelle que l'histoire d'amour qui les avait réunis. Une histoire d'amour qui avait commencé avec une simple boule de glace et s'était terminée par un « pour toujours », aussi doux et satisfaisant que la première bouchée de magie par une chaude journée d'été. Leurs années dorées étaient tout simplement dorées. Ils regardaient leurs petits-enfants jouer dans le même jardin où Maya avait autrefois couru après les papillons. Leur rire résonnait à travers les arbres, douce symphonie d'une vie bien remplie. Les mains de Liam n'étaient plus tachées de graisse, mais de la terre riche du jardin, qu'il entretenait avec un soin méticuleux qui frôlait l'obsession. Annelise avait troqué ses salles de réunion contre des clubs de lecture, ses tailleurs stricts contre des cardigans confortables. Sa vie n'était plus faite d'acquisitions et de fusions, mais de la joie tranquille d'une tasse de thé parfaitement préparée et d'un bon roman. Ils étaient l'image même du bonheur, le témoignage d'un amour qui avait non seulement survécu, mais prospéré face à l'adversité. Leur histoire était devenue une légende locale, une fable moderne que les parents racontaient à leurs enfants pour leur rappeler que la gentillesse était une monnaie plus précieuse que l'or. Par un après-midi d'automne frais, alors qu'ils étaient assis sous leur porche et mitouflés dans des couvertures chaudes, une jeune journaliste d'un magazine national vint les interviewer. Elle était brillante et ambitieuse, avec un carnet rempli de questions sur leur histoire d'amour improbable. Elle voulait en savoir plus sur le milliardaire et le charpentier, cette romance digne d'un conte de fées qui avait conquis le cœur de toute une nation. Annelise sourit et refusa poliment de répondre à ces questions. « Notre histoire n'est pas à vendre », dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Ce n'est pas un titre à la une ou une phrase choc. C'est une vie, c'est notre vie », a déclaré la journaliste, déçue mais respectueuse. Elle a rangé ses affaires et est partie, les laissant dans la solitude tranquille de leur après-midi. En s'éloignant en voiture, elle a regardé en arrière la petite maison charmante et le couple âgé sur le porche, et elle a réalisé qu'elle était passée à côté de la véritable histoire. L'histoire ne se trouvait pas dans les détails de leur passé, mais dans le bonheur tranquille de leur présent. Elle était dans la façon dont ils se regardaient, avec un amour aussi profond et durable que le vieux chêne dans leur jardin. C'était une histoire qui ne pouvait être capturée par des mots ou des images. Elle ne pouvait être ressentie que dans le cœur. Et alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes rouges et orange ardentes, Liam se tourna vers Annelise et lui prit la main. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il. Elle sourit et lui serra la main. Elle dit qu'ils restèrent assis en silence pendant un long moment, regardant les étoiles commencer à scintiller dans le ciel qui s'assombrissait. Leur amour, une source d'espoir et d'inspiration dans un monde souvent froid et impitoyable. Leur histoire, un rappel intemporel que le véritable amour ne connaît ni frontières, ni classe, ni limites. Il ne connaît que le langage du cœur, un langage universel et éternel. Et ainsi, ils continuèrent à vivre dans le cœur et l'esprit de tous ceux qui les connaissaient. Un symbole d'un amour aussi réel et vrai que les étoiles qui brillaient au-dessus d'eux dans le ciel. Un amour destiné à durer éternellement. Et au final, c'était la seule histoire qui comptait vraiment. Celle qu'ils avaient écrite ensemble chaque jour de leur vie. Une histoire d'amour et de rire, et d'un éternel aussi doux que le souvenir d'une boule de glace magique par une chaude journée d'été. Leur héritage a perduré, non pas dans des bâtiments ou des comptes bancaires,
mais dans les vies qu'ils ont touchées, les cœurs qu'ils ont guéris et l'amour qu'ils ont partagé. C'était un héritage qui s'était tissé dans le tissu même de la communauté. Ils avaient contribué à bâtir une communauté plus forte et plus compatissante grâce à leur présence. Leur maison était devenue un lieu de rassemblement, un refuge pour leurs amis et leurs familles, un endroit où les rires résonnaient toujours et où l'amour abondait. L'odeur du travail du bois de Liam et des pâtisseries d'Annelise se mêlait dans l'air, un arôme réconfortant aussi familier que le changement des saisons. Ils célébraient les anniversaires et les fêtes dans une joyeuse agitation qui remplissait chaque pièce. Ils pleuraient les pertes et se réconfortaient mutuellement avec une force tranquille, née d'un amour profond et durable. Leur vie était une tapisserie d'expériences partagées, un témoignage riche et vibrant de la beauté d'une vie vécue avec détermination et passion. Ils ont enseigné à leurs petits-enfants la valeur de la gentillesse et de la compassion, l'importance de poursuivre ses rêves et le pouvoir d'un amour inconditionnel et inébranlable. Ils étaient le cœur de leur famille, les ancres d'un monde en constante évolution, une source de sagesse et d'amour qui les guiderait à travers les années à venir. Un jour, un jeune couple qui venait d'emménager dans le quartier leur rendit visite. Ils avaient du mal à joindre les deux bouts, leurs visages marqués par l'inquiétude et la peur que Liam et Annelise connaissaient si bien. Ils avaient entendu parler du couple aimable qui vivait au coin de la rue et ils étaient venus chercher non pas de l'aide financière, mais des conseils. Annelise les accueillit avec un sourire chaleureux et une assiette de biscuits fraîchement sortis du four. Liam écouta leur histoire avec compassion, les yeux remplis d'une sagesse acquise au fil de ses propres années de lutte. Lorsqu'ils eurent terminé, il ne leur offrit pas d'argent. Il leur offrit quelque chose de bien plus précieux. Il leur offrit de l'espoir. Il leur raconta sa propre histoire, l'histoire d'un père célibataire qui avait été sur le point de tout perdre, l'histoire d'une femme qui lui avait montré que la gentillesse pouvait changer le monde. Le jeune couple écouta les larmes aux yeux, le cœur rempli d'un sentiment renouvelé de possibilités. Ils repartirent ce jour-là d'un pas plus léger, avec une vision plus optimiste de l'avenir et une profonde et durable gratitude pour la gentillesse qui leur avait été témoignée. Et tandis que Liam et Annez les regardaient s'éloigner main dans la main, ils savaient que leur travail n'était pas encore terminé. Leur histoire d'amour n'était pas seulement la leur, c'était une histoire qui appartenait à tout le monde. Une histoire qui avait le pouvoir d'inspirer, de guérir et de changer le monde. Un petit geste de gentillesse à la fois. C'était un héritage qui continuerait à grandir et à s'épanouir longtemps après leur disparition. Une vague d'amour qui se répandrait dans le monde et toucherait d'innombrables vies d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. C'était le témoignage ultime d'un amour aussi infini et durable que l'univers lui-même. Un amour qui était vraiment éternel,